On va installer les voiles et notamment on va commencer par la grand voile et on installera le génois après. Donc ça c'est la première étape. Ou plutôt au contraire, je vais commencer par le génois et je vais faire la grand voile après. Voilà, donc une étape qui est pas très compliquée techniquement, qui peut être longue surtout quand on est tout seul, mais qui se fait très bien à condition qu'il n'y ait pas trop de vent. À chaque étape du moment où on va hisser la grand voile pour la première fois, en tout cas pour l'installer, on va avoir inséré les lattes. Sur la mienne, c'est une voile foot button, donc latte intégrale, 4 lattes intégrales sur la grand voile. Donc mes lattes, elles sont numérotées, on va le voir là. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc la première, c'est la plus courte, alors mère, c'est celle qui va donc aller tout en haut de la grand voile, donc ça va être la première que je vais enfiler. Donc on va y arriver, on va aller directement à cette étape là. Pour insérer les lattes, on va les mettre dans les fourreaux là, four à lattes qui sont le long de la grand voile, il y a un trou là comme on voit, et on a, alors sur ce modèle de grand voile, on a ici un support qui est avec ce qu'on appelle une batte car. Alors rien à voir avec la voiture de Batman, un bat comme batten. Donc la première partie ça se dévisse. Alors il faut faire très attention parce que de l'autre côté il y a des contre-écrous, mais ils peuvent facilement partir à l'eau. Donc on va faire ça doucement. J'en ai 6 pour chacune des lattes, j'ai donc 24 vis à enlever au fur et à mesure. Donc c'est parti, on va commencer par la première. Donc l'embout tout au bout, la partie protégée pour pas abîmer l'extrémité de la voile, c'est parti. Alors, la première c'est la plus courte, ça va être la plus facile en théorie. Parfois il y a besoin de faire du jeu là. Après il y a cette pièce qui est le réglage là, qu'on va ouvrir au maximum et on réglera ça une fois que le boîtier sera refermé, pas avant. C'est pas la peine de tenter le diable. C'est déjà bien assez difficile à remettre comme ça. Alors après le réglage de la tension de latte c'est ici. Très sincèrement c'est pas ma spécialité. J'essaie de l'attendre pour que ce soit bien tendu au maximum. Il vaut mieux le faire à la main d'ailleurs. Il y a des chances que je le règle un peu plus tard dans la saison. Et après ici il y a l'écartement. Je ne sais pas si on le voit, l'écartement entre la gorge et la voile. Bon alors ça c'est assez difficile à régler. Difficile de savoir exactement jusqu'où il faut aller ou pas. On va essayer de se placer dans cette logique là. Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à insérer dans la gorge et puis après on reprend la même chose pour la latte suivante.
La deuxième chose à installer sont les bosses de riz. Donc là, si on commence dans l'ordre quand on hisse, la première bosse qui apparaît, c'est la bosse de riz numéro 3, celle qui va le plus haut. Donc là voilà, donc moi elles sont avec des anneaux sans friction à l'avant et à l'arrière. Donc avec la caméra ça va être plus compliqué. Voilà. Donc là je me suis occupé de celle de l'arrière. Alors dans un premier temps, je vais la fixer à un point bas et je m'occupe donc un point bas, mais je vais peut-être même directement la mettre sur la baume à sa place ici, au point de riz numéro 3, et je vais faire pareil par la partie avant. Donc voilà pour l'installation de la grande voile et du génois. On a la grande voile à poste. Il y a encore un autoréglage à faire à la première navigation, notamment la flanc de pont qui est en bas, et je me garde pour la première nave. Et pour le génois, on vérifiera son moment de déroulage, la tension à la première navigation aussi. Je pense que ça c'est à régler. C'est un petit bricolage que j'ai fait pour que ce soit au-dessus du balcon qui ne s'abîme pas en flottant sur le balcon.